Les balises bleues et blanches indiquent une direction à suivre. Oui, réponse A. Non, réponse B. Des virages dangereux. Oui, réponse C. Non, réponse D. Qu'indiquent ces balises? Des virages dangereux. Je ralentis pour avoir une bonne trajectoire et limiter le risque d'accident avec des usagers arrivant en face. Bonne réponse, B et C. Je rajoute de l'huile moteur. Si je constate que le niveau se situe juste en dessous de la marque Maxi, oui, réponse A, non, réponse B. Avec n'importe quel type d'huile, oui, réponse C, non, réponse D. À quoi sert l'huile moteur? À limiter l'usure des pièces mécaniques en frottement dans le moteur. Sans elle, c'est la casse moteur. Je vérifie régulièrement son niveau. Je rajoute de l'huile si le niveau se situe en dessous du repère mini. Je consulte la notice d'utilisation du véhicule pour ajouter l'huile adaptée. Bonne réponse, B et D. Certaines catégories de lunettes de soleil sont interdites pour conduire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Quelles sont les différentes catégories de lunettes de soleil? Il en existe 4. Plus le niveau est élevé, plus les lunettes protègent des rayons du soleil et plus les verres sont teintés. Si les lunettes de soleil peuvent être très utiles en cas de fort éblouissement, elles ne doivent pas être non plus trop occultantes. Pour cette raison, les lunettes de soleil de catégorie 4 sont incompatibles avec la conduite. Bonne réponse, A. Je roule plus vite que le camion. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le conducteur du camion peut me voir. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quelles sont les différences entre une voiture et un camion? Le gabarit du camion est beaucoup plus imposant qu'une voiture. Ainsi, tout est différent pour un camion. Les angles morts sont plus grands, le poids est plus lourd, la limitation de vitesse est plus basse, etc. Sur autoroute, un camion est limité à 90 km/h maximum. À ce niveau, je vois le rétroviseur du conducteur du camion. Il peut donc me voir. Bonne réponse, A et C. Je peux emprunter ce parking uniquement pour accéder à la gare. Oui, réponse A. Non, réponse B. Que signifie P plus R? Ces lettres désignent un parking relais. En accédant à ce parking en voiture, je vais accéder à un pôle intermodal. C'est-à-dire qu'après la voiture, je vais utiliser les transports en commun. Je ne suis donc pas obligé d'emprunter le train. Bonne réponse, B. La situation présente des risques. Oui, réponse A. Non, réponse B. Comment faire monter des enfants à bord du véhicule en sécurité? En réduisant le risque d'accident avec un autre usager. Pour cela, il faut monter du côté du trottoir. Ici, la mère fait monter les 2 enfants côté route. L'un d'eux peut échapper à sa surveillance en partant, une voiture peut arriver et les voir trop tard, etc. Bonne réponse, A. Un site exclusivement réservé aux tramways est indiqué par le panneau A, réponse A. B, réponse B. C, réponse C.
Quel type de panneau indique une obligation? Les panneaux ronds bleus. Ainsi, c'est le panneau C qui indique un site réservé au tramway. Le A annonce une traversée de tramway et le B la traversée d'une voie de tramway. Bonne réponse, C. Je peux encore aller à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Que dois-je faire avant de changer de voie? M'assurer que la signalisation m'y autorise et que la manœuvre ne va gêner aucun usager. La signalisation n'interdit pas d'emprunter la voie de droite. Cependant, un usager est présent dans la voie de droite et est très près. Si j'emprunte la voie de droite, je vais le surprendre et la distance de sécurité avec lui et le véhicule devant moi serait dangereusement insuffisante. Bonne réponse, B. Toutes les places de stationnement sont occupées. Ce stationnement est gênant, réponse A, interdit, réponse B. Cet automobiliste encourt une amende, réponse C, un retrait de points, réponse D. Qu'indique la signalisation au sol? Le marquage délimite une bande cyclable. Cet usager gêne donc la circulation des cyclistes. Ce stationnement est donc gênant et interdit. Il entraîne une amende et le véhicule peut être emmené à la fourrière. Bonne réponse, A, B et C. Sur le véhicule, le chargement est limité. À l'avant, réponse A. À l'arrière, réponse B. En hauteur, réponse C. En largeur, réponse D. Quels sont les risques d'un chargement important? Le poids modifie le comportement du véhicule. Les dimensions obligent à être plus vigilant au passage souterrain. Si je ne signale pas suffisamment le chargement, il y a un risque d'accident avec un autre usager. Le chargement ne doit donc pas dépasser l'aplomb avant du véhicule. À l'arrière, il peut dépasser de 3 mètres. Dès 1 mètre, j'installe un dispositif réfléchissant. En largeur, il ne doit pas excéder 2,55 m. En hauteur, le chargement n'est pas limité. Bonne réponse, A, B et D. Cet usager a respecté les règles de sécurité pour se rabattre. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quelles sont les règles de sécurité pour se rabattre? Il faut contrôler que l'usager dépassé est suffisamment loin et signaler son intention de se rabattre avec les clignotants. Cet usager se rabat sans clignotant et sans respecter la distance de sécurité. Personne ne me suit de trop près, je peux ralentir un peu pour avoir une distance de sécurité suffisante avec l'usager devant moi. Bonne réponse, B et C. Des pneus sous-gonflés s'usent plus vite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Favorise le risque d'éclatement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quels sont les risques avec des pneus sous-gonflés? Ils s'usent plus vite, l'adhérence au sol est réduite et les risques d'éclatement du pneu sont importants. Pour éviter ces risques, je contrôle au moins une fois par mois l'état et la pression des pneus à froid. Bonne réponse, A et C. Parcourir un trajet quotidiennement peut provoquer une augmentation de la vigilance, réponse A. Un oubli des contrôles, réponse B. Une meilleure communication avec les autres usagers, réponse C. Quels sont les risques des trajets quotidiens?
74% des accidents mortels ont lieu lors de trajets quotidiens ou de courte durée. En effet, par habitude, on a tendance à minimiser les risques d'une situation connue, à avoir un excès de confiance en soi, à ne plus contrôler ce qui se passe autour de soi, etc. Bonne réponse, B. Ce véhicule est en intervention. Oui, réponse A. Non, réponse B. Tous les autres véhicules doivent lui céder le passage. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quel est ce véhicule? C'est un véhicule des pompiers. Il s'agit d'un véhicule d'intérêt général prioritaire s'il est en intervention. Ses gyrophares et sa sirène sont en marche. Il est en intervention. Tous les usagers présents autour de lui doivent lui céder le passage pour lui permettre d'accéder le plus rapidement possible sur les lieux de son intervention. Bonne réponse, A et C. Je suis particulièrement vigilant à ce qui se passe derrière moi. Réponse A. Au véhicule stationné à droite. Réponse B. Quel est le principal risque? Celui que je ne vois pas, mais que je sais qu'il peut survenir. Les véhicules sont stationnés à droite. Mais je sais que l'un d'eux peut à tout moment s'insérer dans la circulation, une portière peut s'ouvrir, ou encore un piéton peut surgir entre deux véhicules. Bonne réponse, B. Pour faire chauffer mon moteur à froid sans trop polluer, mieux vaut faire chauffer le moteur à l'arrêt, réponse A, rouler tranquillement lors des premiers kilomètres, réponse B, privilégier un trajet court, réponse C. Quelle est la meilleure solution pour faire chauffer doucement le moteur? Froid, le moteur consomme plus pour atteindre une température de fonctionnement correcte. Pour éviter de polluer inutilement, je ne le fais pas chauffer à l'arrêt. Mieux vaut circuler en douceur lors des premiers kilomètres. Bonne réponse, B. Je viens de perdre plusieurs points sur mon permis. Je recevrai un courrier recommandé me proposant un stage. Dans tous les cas, réponse A. Seulement si mon solde de points est inférieur à 6, réponse B. Je peux suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Tous les 6 mois, réponse C. Tous les ans, réponse D. Un stage m'est-il systématiquement proposé lorsque je perds des points? Non. C'est à moi de surveiller mon solde de points. Cependant, lorsque mon capital de points est inférieur à 6, je reçois un courrier recommandé me proposant un stage. Ce stage me permettra de récupérer 4 points. Je peux suivre au maximum un stage par an. Bonne réponse, B et D. Je viens de couper le contact et de serrer le frein à main. Je peux ouvrir la portière? Oui, réponse A. Non, réponse B. Quelles précautions prendre avant d'ouvrir la portière? Qu'aucun usager n'arrive pour ne pas créer d'accident. Je vois dans le rétroviseur extérieur qu'un 2 roues motorisé arrive. J'attends que la voie soit libre pour ouvrir avec prudence la portière, tout en contrôlant l'angle mort. Bonne réponse, B. Une sieste de 20 minutes permet de récupérer 50% de ses capacités physiques. Oui, réponse A. Non, réponse B. Que se passe-t-il lorsque je manque de sommeil? Je m'endors au volant. La somnolence est la première cause de mortalité sur autoroute. Pour limiter ce risque, je m'arrête au moins 15 minutes toutes les 2 heures lors des longs trajets. Dormir 20 minutes permet de récupérer 50% de mes capacités de conduite. Bonne réponse, A. Je suis ébloui par le soleil. J'utilise le pare-soleil. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C.
Non, réponse D. Comment réduire l'éblouissement? Je peux utiliser mes lunettes de soleil ou encore le pare-soleil. La lumière provient de derrière les arbres. Je roule en alternant les zones de lumière intense et les zones d'ombre. Mes yeux doivent s'habituer à des flashs fatigants. Je ralentis pour être moins gêné par ces flashs. Bonne réponse, A et C. Je ne sais pas quelle direction je dois suivre. Je reste sur la voie de droite, réponse A. Ou je me place sur la voie de gauche, réponse B. Quel comportement adopter lorsque je ne connais pas la direction à suivre? Pour réduire le risque d'un changement de fil, je circule sur la voie de droite de l'anneau. De cette façon, lorsque je détecterai la direction à suivre, je pourrai facilement quitter l'intersection sans gêner la trajectoire des autres usagers. Bonne réponse,